Bonjour à toutes et tous. Vous avez pu le constater, chacun et chacune d'entre vous, qu'on vit une rentrée extrêmement compliquée. Après l'hommage tronqué à Samuel Paty et les nouvelles mesures sanitaires et sécuritaires, le SNEP-FSU a décidé de s'adresser au ministre de l'Éducation nationale face aux difficultés professionnelles vécues par les enseignants d'EPS. La problématique ici, c'est de répondre à l'urgence, et ça ne préjuge en rien de l'avenir qui reste à dessiner pour notre discipline, sa revalorisation et celle de ses enseignants. Alors, Monsieur le Ministre, le rebond de la pandémie a contraint le gouvernement à édicter de nouvelles règles en vue de ralentir la propagation du virus. Ce renforcement a amené l'Éducation nationale à travailler un nouveau dispositif et de nouveaux repères pour l'EPS. L'enseignement de l'éducation physique et sportive est, dans le contexte, un enseignement particulier. Particulier dans le sens où le port du masque est incompatible avec la pratique physique. Nous sommes donc, enseignants d'EPS, face à des groupes d'élèves importants, ne portant pas le masque lors des pratiques. Cet état de fait devrait amener la mise à disposition, à titre gratuit, de masques chirurgicaux pour l'ensemble des enseignants d'EPS, masques qui sont plus protecteurs que les masques en tissu qui seront délivrés aux enseignants. Par ailleurs, l'imposition stricte de la règle de distanciation physique de 2 mètres entre élèves lors des pratiques physiques rend impossible un nombre conséquent de pratiques physiques. Même les pratiques qu'on pourrait penser réalisables plus facilement, comme les exemples en sont donnés dans la fiche repère, ne le sont pas, compte tenu des conditions matérielles d'enseignement, des salles à disposition et du nombre d'élèves par classe. Les temps de pratique, quand ils peuvent être organisés, s'en trouvent donc extrêmement réduits et phagocytés bien souvent par la surveillance nécessaire, le rappel incessant aux règles de conduite. L'hiver venant, la préconisation de privilégier les espaces extérieurs devient caduque, d'autant que bon nombre de ces espaces sont fermés ou sous surveillance pour empêcher tout regroupement de plus de 6 personnes. Certains enseignants ayant même été verbalisés lors de cours d'EPS. Le protocole général stipule que si la configuration des salles de classe ne permet absolument pas de respecter la distanciation physique d'au moins 1 mètre, alors l'espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. Mais cette possibilité ne peut être mise en œuvre dans des espaces dont nous n'avons pas la maîtrise. Enfin, les activités des associations sportives se trouvent empêchées par la règle du non-brassage. Les élèves s'inscrivant à l'AS, en fonction notamment des activités sportives et artistiques proposées, n'émanent pas d'un seul et même groupe de classe. Dès lors, la lecture restrictive du non-brassage empêche l'AS d'établissement de fonctionner quand ce ne sont pas les chefs d'établissement, présidents d'AS, qui interdisent leur fonctionnement. Cet état de fait met gravement en danger l'ensemble du sport scolaire, les activités UNSS de rencontre étant par ailleurs proscrites. L'ensemble de ces raisons pousse les enseignants d'EPS à exiger la mise à disposition de masques chirurgicaux pour eux-mêmes, l'ouverture de la possibilité de disposer de demi-groupes pour faciliter la pratique tout en respectant plus efficacement les règles de distanciation physique. En fonction des contextes locaux, des installations à disposition, des effectifs de classe, pouvoir enseigner par demi-groupe, soit avec des créneaux par quinzaine, soit par d'autres voies et moyens, est indispensable. Les pratiques seraient de meilleure qualité et le respect des consignes sanitaires facilité. Une notion de brassage extensive ramenée à des groupes constitués, tel que le définit d'ailleurs le texte repère, est à rappeler pour éviter les mauvaises lectures et permettre notamment le fonctionnement des AS. Le maintien de l'ouverture de tous les équipements sportifs pour permettre la pratique scolaire et étudiants STAPS, comme le prévoit le décret du 29 octobre 2020, puisque nous avons déjà écho de fermeture d'installations et de certaines piscines dans plusieurs communes. Nous exigeons aussi qu'un rappel soit fait à l'ensemble des services déconcentrés des règles édictées pour ne pas avoir d'interprétation locale, source d'incompréhension et de conflits. Ces interprétations commencent déjà avec, par exemple, le port du masque pour des activités jugées de faible intensité. Une neutralisation à réfléchir, à voir, des évaluations du premier cycle d'enseignement dans un souci d'équité entre tous les élèves. Et enfin, surtout, un temps de concertation banalisé pour permettre aux équipes de revoir leur programmation et de réfléchir aux organisations possibles. Monsieur le ministre, ces quelques demandes permettraient une mise en œuvre des pratiques plus sereines et répondraient à une partie des craintes fortement portées lors de cette journée de rentrée. Nous sommes très attachés à la poursuite de l'enseignement de l'EPS.
facteur de bien-être, d'épanouissement, de développement, d'appropriation culturelle, de vivre ensemble. Il nous faut donc conjuguer cette nécessité avec la mise en sécurité sanitaire des personnels et des élèves. Monsieur le ministre, nous espérons que ces demandes seront entendues et que tout sera fait pour permettre la continuité de cet enseignement dans les meilleures conditions. Ce courrier qui sera adressé au ministre sera aussi soumis à la signature de tous les collègues pour renforcer un peu le poids qu'on pourra lui donner. Le SNEP FSU, par ailleurs, organisera dès le début de la semaine prochaine une visioconférence pour faire un point de situation et échanger sur les difficultés que vous rencontrez tous au quotidien. Une analyse du texte repère pour le PS vous parviendra aussi au plus vite. Je terminerai simplement cette petite intervention par vous souhaiter un bon courage à toutes et à tous. La continuité du service public d'éducation et de l'EPS repose malheureusement un peu sur nos épaules, beaucoup sur nos épaules. De ce fait, exigeons les conditions nécessaires à sa mise en œuvre. Merci à toutes et tous.